tout est à l'arrêt. Vous le savez, le stade départemental de Parakou est fermé et nous sommes hors cordon sanitaire, un cordon établi par le gouvernement pour éviter donc la propagation du coronavirus. Certains amoureux du sport ne peuvent s'empêcher de pratiquer leur discipline en cette période où il est surtout recommandé d'éviter les grands rassemblements. C'est le cas le week-end écoulé par exemple de quelques citoyens qui s'adonnent toujours au sport d'entretien. On en rencontre dans la ville, surtout les boulistes qui continuent de pratiquer allègrement leur discipline dans la ville de Parakou comme si de rien n'était, et bien sans de très grandes précautions. On continue toujours par s'amuser, surtout dans les après-midi. C'est un constat en tout cas qui se révèle dans la ville quand vous circulez, notamment au niveau des 3 arrondissements. C'est vrai qu'il n'y a plus de très très grands événements, mais quelques disciplines sportives pour se défouler, on enregistre toujours. On enregistre les amis sportifs du week-end également se regrouper, ou bien à ce niveau aussi tout est non plus de façon formellement, où ils avaient leur tenue et à bord leur tenue, leur uniforme pour défiler ensemble, mais ça continue toujours parce qu'il faut toujours garder le corps en forme. D'accord. Qu'en est-il du niveau national? Tout est à l'arrêt officiellement. Si on ferme les écoles, les églises, il n'y a pas de chance à ce que les autres disciplines sportives puissent continuer par se dérouler. L'important pour l'instant, c'est que les acteurs se préservent de contracter cette discipline et essaient de s'entraîner de plus en plus. On a vu plusieurs vidéos circuler de nos internationaux qui gardent la forme en attendant une reprise, probablement d'ici quelques mois. Des différentes compétitions, parce qu'il faut le rappeler, la saison n'est pas encore terminée. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans cette page de sport. Et tout ceci est lié à la pandémie du Covid. Et justement, parlant de cette maladie, vous nous dites ce matin que Seydou Keita nourrit des familles. Oui, à l'instar de Didier Drogba en Côte d'Ivoire, l'ancien capitaine de la sélection du Mali, Seydou Keita n'oublie pas son pays en cette période de pandémie de coronavirus. L'ancien Barcelonais a fait don de vivres à 6000 familles défavorisées. Chaque kit distribué comprend un sac de riz, un sac de mil, un sac de sucre, un bidon de 20 litres d'huile. La valeur de ce don est estimée au total à 30 millions de francs CFA. Nous avons décidé de faire ce don parce que nous savons que c'est très difficile aujourd'hui de vivre face à cette pandémie du coronavirus qui continue de faire des dégâts, une mauvaise situation, donc une manière tout simplement pour nous d'accompagner les mesures sociales urgentes du gouvernement face à cette situation, a commenté Seydou Keita. Voilà encore un autre grand joueur, un ancien d'ailleurs, qui pense à son pays. Et puis dans la suite maintenant, en France, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai par le président de la République. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi qu'il y aura encore 4 semaines de confinement et les lieux publics fermés jusqu'à mi-juillet. La reprise des compétitions sportives ne pourra donc avoir lieu avant 3 mois, sauf si elles se déroulent à huis clos. Les différentes fédérations et ligues vont donc prendre acte de cette nouvelle et établir assurément un calendrier en conséquence, et avec l'espoir certainement de pouvoir mener à tout, bien sûr, les épreuves arrêtées subitement. Il y a quelques jours, la LFP espérait toujours pouvoir achever ses championnats professionnels avant le mois d'août. La seule solution pour le pouvoir donc de faire ou d'organiser ces compétitions ou d'aider ces fédérations de continuer, c'est d'abord de préserver la santé, mais de négocier ensemble avec ces différentes ligues pour que la chose puisse être possible. L'alternative, c'est de faire sans le public. Il faut se priver donc du public et ça va être difficile. Alors, parce que ça ne va pas être forcément rentable. Alors, une information de l'équipe dans la soirée annonce 2 dates qui ont déjà été identifiées pour une éventuelle reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France. On parle du 3 ou du 17 juin 2020. Toujours que rien n'est sûr. Allez. Et pour finir ce matin, on part au Nigeria pour évoquer les révélations sexuelles de Taribo West sur France 98. Oui, adepte en révélation fracassante, l'ancien international nigérian Taribo
West est revenu sur le parcours des Super Eagles à la Coupe du Monde 1998 en France et particulièrement sur l'élimination face au Danemark. Souvenez-vous, c'était une défaite 4-1 en huitième de finale, un échec que l'ancien défenseur impute au comportement d'une partie de ses coéquipiers la veille de la rencontre. J'ai lu des articles sur les Super Eagles et qui seraient allés en boîte de nuit et qui auraient conduit des limousines pendant la Coupe du Monde en France. Honnêtement, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que certains joueurs ont fait entrer des femmes en cachette dans le camp. Je l'ai vu, a révélé l'ancien Auxerrois au journal The Punch. Les femmes étaient des Africaines qui sont venues voir le tournoi et sont tombées amoureuses de notre équipe pour la façon dont nous avons joué en phase de groupe. Le Nigeria a terminé premier du groupe B, il faut le rappeler, devant le Paraguay, l'Espagne et la Bulgarie. C'était une grande performance. Il était donc facile pour ces joueurs de les conduire dans leur chambre. Une attitude payée au prix fort selon West. C'est pourquoi le jour du match, on pouvait voir que beaucoup de joueurs n'avaient pas de force de freiner les Danois. Ils étaient fatigués après s'être surmenés la veille avec les femmes. Je leur criais déçus sur le terrain. J'étais très en colère contre eux. Ils ont fait tout cela parce qu'ils pensaient que nous allions battre le Danemark, a déploré l'homme qui est aujourd'hui âgé de 46 ans. Vous le savez, c'était un match très difficile, mené 1-0 seulement après 3 minutes de jeu, puis 2-0 après 12 minutes. Les Nigérians n'y étaient définitivement pas ce jour-là, parce qu'au final, je vous l'avais dit, défaite 4-1. Voilà, ça reste des coulisses, des secrets qu'on peut révéler plus tard. Oui, ça c'est vrai. Vous imaginez tout après la compétition qu'il révèle cela. Oui, ça va être ce serait un scandale vraiment. Et quand on connaît Taribo West avec sa fougue, son charisme, c'est vrai, sur le terrain, quand il se fâche, il donne de la voix. Il fait partie, il fait partie de ces défenseurs qu'on appelle les aboyeurs. Et on en a souvent besoin dans les équipes pour les périodes faibles où l'entraîneur il est au bord, mais il faut un joueur pour aboyer, pour réveiller le groupe face aux dangers des adversaires. C'est aussi ça. Et tout ça nous manque toujours. On espère le retour du football. Merci à vous, René Seglo. C'était le sport. Merci. On va marquer une pause et juste après la suite de cette édition.